bonne soirée à tous. David, chez David Diane. Toujours là, toujours présent. S'il n'y a pas David, il n'y a pas validé. J'ai commencé à écouter du rap en 1988. Je me suis construit avec, j'ai mes souvenirs avec. J'ai commencé en écoutant Lionel D et Assassin. Et aujourd'hui, j'écoute Migos et PNL. On se retrouve sur le périph', comme en saison 1. Mais c'est cool, ça va être une bonne nuit. Ça fait longtemps que je travaille dans le cinéma, ça fait pas très longtemps que je suis réalisateur. Mais en revanche, j'ai travaillé sur pas mal de clips, notamment le clip de Pour ceux. Enfin, moi, je travaillais pas mal avec Courtrage May à l'époque. Il y avait Franck qui était avec nous aussi à cette époque-là. On était tous dans cette même bande. Fais voir en série ce que ça donne. Il va plus avoir de défilement en fait. Oui, mais je vais raconter la peur dans les yeux du comédien, je vais raconter autre chose quand même. Fais voir. Et toi, Amidou, il faut que tu sois beaucoup plus proche de lui. David Diane était mon premier assistant sur mon premier film qui était Les Carrières il y a 10 ans. Non, c'est bon, je fais rien. Non, je fais rien, remontez-moi. Non, c'est bon, je fais rien. Vas-y, Master, c'est bon, on remonte là. À partir du moment où j'ai pris la décision de jouer dans Validé, je savais que j'allais avoir besoin d'être aidé à la mise en scène, tout simplement parce que quand je suis en train de jouer, il y a besoin que quelqu'un me dirige. C'est toi qui prends un temps de réflexion en fait. Je suspense, c'est ce qui va le lâcher ou pas. D'accord. Très bien. J'ai appelé David en lui disant, écoute, sur cette première saison, je te propose d'être premier assistant sur les épisodes que je vais réaliser. Et puis, il est temps pour toi de devenir réalisateur maintenant, et je te laisse réaliser des épisodes de la série. Et à chaque fois, tu vas te bloquer à cet endroit. Sans même que je t'ai coupé, tu te bloques tout seul. Une fois qu'on a une bonne prise pour la comédie, que tout est bien, on en refait une en entier. Et cette fois-ci, à la fin, tu tapes. À tel point que sur cette saison 2, j'ai décidé de lui laisser la majorité des épisodes. Donc la saison 2 de Validé est en majeure partie réalisée par David. Dès qu'il dit action, moi je suis déjà dans l'optique de... Il y a un bruit en bas. Exactement. Dès que tu dis action, t'es déjà dans l'optique qu'il y a un bruit en bas et du coup le mec qui va arriver en face, tu vois le bruit et t'es prêt à y aller. Voilà. C'est devenu évidemment un allié indispensable au bon fonctionnement de cette série et puis surtout à la qualité artistique de cette série. C'est un grand cinéphile, un très bon technicien, quelqu'un qui a des tas d'idées de mise en scène, des tas d'idées de filming, probablement plus que moi même. Ah tiens, regarde, tu vois, ça c'est une console, c'est charmé. Attends, viens, je vais te montrer la cabine. Hop, tu l'amènes là. L'idée, c'est quand même d'ancrer profondément cette série dans la réalité, que ce soit une série de son temps, qui parle des gens d'aujourd'hui, avec les gens d'aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui. On travaille avec beaucoup de comédiens qui sont des jeunes comédiens, et on n'avait pas envie de les mettre dans un dispositif contraignant de cinéma, qui les empêcherait d'exprimer leur naturel, et c'est ça qui nous intéressait, c'est ça qu'on allait chercher. C'est une invite pour l'avant-première de son film ce soir. Il y aura des grosses têtes, ce serait bien que tu sois là. La première chose, c'était d'avoir un dispositif de tournage assez simple, qui permettait de tourner un peu dans la longueur pour garder les émotions pour les comédiens le plus possible. Que ça marche pas. Sauf que pas collé. Les Siamois. Les Siamois. Les Siamois pas collés. Et en même temps, qui permet aussi une rapidité d'exécution qui fait qu'on consacre plus de temps dans une journée de tournage à travailler la comédie qu'à travailler la technique. C'est-à-dire que maintenant, cette détermination que tu avais pour empêcher le conflit, tout ça, machin, maintenant c'est une détermination pour réussir dans le beurre. C'est ça qu'il faut chanter dans cette réplication-là. Donc clairement, il a été décidé dès le début de n'utiliser aucune machinerie, de filmer cette série entièrement à l'épaule. Alors, tu vois que c'était pas compliqué. Ce qui a contribué à l'image de marque de la série, il y a ces lumières pour lesquelles j'ai été m'inspirer de Gomorrah. L'idée, c'était de mettre en place des codes couleurs différents pour ce qui est... donc en saison 1, c'était un peu Paris, banlieue. Là, en saison 2, on a décidé de faire plutôt un truc sur tout ce qui est la musique et tout ce qui est un peu la voyoucratie. Le Rap Contender, qui est clairement une séquence dans laquelle on a voulu quand même raconter le côté underground du rap. Donc un truc un peu enfermé, un peu oppressant. Et c'est clair que, vu ce qui s'y passe, pour nous, c'était l'endroit où la voyoucratie rencontre le show business et où elle prend le dessus. Donc dans cette séquence-là, on a mis du vert et du jaune, qui étaient un peu nos séquences de voyoucratie. Donc on a mis un peu des taches avec des néons par-ci par-là de vert, de jaune. Puis il y a cette signature qui est le plan au drone qui permet de commencer la saison. On avait ce plan au drone en pivot inversé qui commençait l'épisode 1 de la saison 1.
Pour la saison 2, je voulais quelque chose d'un peu plus impressionnant, qu'on aille encore un petit peu plus loin dans cette technique du drone, avec ce plan qui part du haut de la cité pour aller jusque dans l'appartement, pour découvrir l'alpha, et puis rentrer dans cette télé dans laquelle on découvre que là, il n'y a plus de doute, Apache est mort. Donc ce plan, au-delà d'être esthétique, nous raconte des choses, et effectivement, ça devient un peu la marque de fabrique de cette série, de commencer par un plan drone qui soit à chaque fois un peu pensé, un peu impressionnant. Les clins d'œil à la haine, il y en avait déjà dans la première saison pour les grands spécialistes. Et puis sur la saison 2, d'abord il y a Saïd Taghmaoui. Ok, c'est bon, chapeau. Alors fais ce que tu veux. Vas-y, merci. Ouais, cadré. Et action. Et puis pour les vrais spécialistes, dans la chicha, qui devient la chicha de Carnage, le gros panneau publicitaire qu'il y a devant la chicha, il y a écrit « Le monde est à nous », mais c'est vraiment l'affiche de la haine. C'est-à-dire, c'est « Le monde est à vous » avec rayé de Saïd qui écrit un N à la place du V. La scène hip-hop à Marseille est absolument inévitable. Elle est grande, elle est talentueuse, elle est belle. Marseille aussi, c'est notre Miami français. À filmer, c'est fantastique. Les lumières sont fantastiques, les décors sont fantastiques. Moi, j'y ai pris goût en allant tourner Taxi. Et dès la première saison de Validé, je voulais absolument qu'on fasse participer Marseille, que Marseille fasse partie de ce projet. Cherchez quoi? Et intégrer du casting marseillais, intégrer des rappeurs marseillais. Pourquoi tu veux savoir? Tu es chez moi et tu me dis pourquoi tu veux savoir? Hein? Évidemment qu'on a été très bien accueillis là-bas. Et une confrontation... Y'a rien, frérot, t'inquiète. Y'a rien? Bah alors c'est rien, prends tes petites salopes et niquez vos merdes là. Que j'attendais depuis longtemps en l'ayant écrit, c'est YL face à Koffs. Vas-y, on se casse. Deux rappeurs marseillais qui, pour la petite histoire, sont du même quartier. Et c'est dans ce quartier qu'on tourne cette scène. On se même pas faire le nerveux, tu sais même pas où t'es. Avance, cousin, je vais te régler ton problème, avance. C'est un quartier dans lequel ils ont grandi tous les deux. C'est pour ce genre de moment qu'on fait Valider aussi. C'est pour avoir à diriger des rappeurs de ce niveau-là. C'était une volonté depuis le début de dire Valider, c'est pas une série de Parisiens. Valider, c'est la première série qui parle du milieu du rap en France actuelle. Et donc, ça ne doit pas être une série parisienne. C'est une série nationale qui parle de notre culture française, de la musique urbaine.